Chers amis, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce 2 mai 2023, ce mardi le 2 mai 2023. Alors, nous allons méditer ensemble la parole de Dieu et nous allons commencer par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà que le Seigneur nous donne encore une fois cette occasion de méditer ensemble sa parole, l'évangile de ce jour. Et l'évangile d'aujourd'hui que nous allons méditer, c'est l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 10, du verset 22 au verset 30. Prêtez l'oreille attentive à cet évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs furent cercles autour de lui et ils lui disaient: Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le nous ouvertement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Chers amis, essayons de faire la méditation à cette parole de Dieu d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la joie de Pâques. On est le mardi du quatrième dimanche de Pâques. Jésus qui est ressuscité, qui a tracé notre chemin de la résurrection, il est vivant. Alléluia. Dans l'évangile d'aujourd'hui, les Juifs posent une question à Jésus, lui demanda si c'est vraiment lui le Christ. Et il lui demande de le dire ouvertement. Jésus répond en disant qu'il l'a dit, mais ils ne veulent pas croire. Il ajoute que les œuvres qu'il fait au nom du Père le témoignent. À ce point, j'ai voulu vraiment que l'on médite à partir de cela. Si les œuvres que Jésus accomplit lui témoignent qu'il est le Christ, qu'est-ce qui témoigne que moi, je suis un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui témoigne que moi, je suis un chrétien, une chrétienne? Est-ce que je vis conformément à l'Évangile? Est-ce que j'observe la loi divine? Est-ce que j'observe la loi d'amour que Dieu nous a donnée lui-même quand il nous a dit « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. Chers amis, ce n'est pas par mes paroles que l'on va me reconnaître, que l'on va découvrir qui je suis, mais par mes actes. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, nous sommes appelés à bien agir et agir conformément à ce que le Seigneur lui-même nous a demandé. Dimanche passé, on a célébré le dimanche du bon pasteur. Et ce bon pasteur, c'est vraiment Jésus, notre Seigneur. Nous sommes ses brebis. Aujourd'hui, Jésus nous dit, je cite, « Mes brebis écoutent ma voix. » Voilà, mes brebis écoutent ma voix. Et nous sommes les brebis de Jésus. Alors, nous nous demandons, est-ce que moi vraiment j'écoute la voix de Jésus? Suis-je vraiment à sa suite? Il est le bon pasteur. Est-ce que je me comporte comme un bon pasteur dans ma famille? Est-ce que je prends soin de mes brebis? Parce que parmi les caractéristiques du bon pasteur, il y a le fait de prendre soin à ses brebis en leur faisant du bien. Je me demande alors si moi vraiment je prends soin de mes brebis. Mes brebis peuvent être mon mari, il peut être ma femme, mes enfants, mes parents, les collègues de travail, etc. Et le bon pasteur prend soin de ses brebis, je l'ai déjà dit, mais principalement des plus vulnérables et les malades. La maladie de mes brebis, ici, peut être sa faiblesse, sa colère, son ignorance, son impatience, sa jalousie ou même une maladie physique. Comment alors, moi, je me comporte face à tout cela? C'est vraiment une question que l'on peut se poser. Ici, pour bien comprendre le rôle ou ce que je peux faire, je peux me mettre à sa place, à la place de celui que des fois je juge. Nous sommes appelés à être de bons pasteurs, à l'exemple de Jésus. C'est Jésus qui fait du bien à tout le monde. Il fait du bien aux bons et aux mauvais. Il les instruit et il leur donne la vie et la vie en abondance. Seigneur Jésus, tu es le bon berger et tu nous demandes d'être des bons bergers. Donne-nous la grâce nécessaire pour pouvoir te suivre et être des bons bergers dans notre vie courante et d'accepter que ta volonté s'accomplisse dans notre vie de tous les jours. Amen. Voilà, chers amis, la méditation de la parole de Dieu que le Seigneur a prévue pour nous aujourd'hui. Et moi, je vais vous laisser avec la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à toutes.